Prenons maintenant la direction de la cour d'assises de Bruxelles pour le procès de l'attentat du musée juif. Camille Tinquin, c'était aujourd'hui l'audition de Mounir Attallah, proche de Mehdi Nemmouche. Il fut même un temps considéré comme suspect. Aujourd'hui, il était là en tant que témoin. Oui, il s'agit surtout d'un ami d'enfance de Nasser Bendrer et il a connu Mehdi Nemmouche en prison. Alors selon lui, Nasser Bendrer n'est pas quelqu'un de radicalisé ni actif dans le milieu des armes. Et concernant Mehdi Nemmouche, eh bien, il a dit qu'il ne l'avait vu qu'une fois à leur sortie de prison. C'était en avril 2014, mais qu'il ne s'était vu qu'une vingtaine de minutes. Et pour tout le reste, concernant l'attentat, concernant les armes, il affirme n'être au courant de rien. Alors malgré ces réponses quelque peu évasives, les parties civiles ont décelé quand même quelques incohérences. Par exemple, le 26 mai 2014, soit 2 jours après l'attentat, eh bien, Mounir Attallah affirme que tout le monde était au courant de ce qui s'était passé, tout le monde dans son entourage, tous ses amis, alors que Nasser Bendrer a toujours dit qu'il n'en avait pris connaissance que bien plus tard. Et en 2015, lors d'une audition de la police, il avait affirmé qu'il avait peur, il avait très peur de Mehdi Nemmouche, alors qu'aujourd'hui, il dit qu'il ne se souvient pas avoir dit ça et qu'il n'a peur de personne. Les jurés ont aussi entendu d'autres témoins qui ont été en contact avec Nasser Bendrer, et cela 1 mois avant l'attentat. Oui, il s'agit d'une jeune femme de 19 ans au moment des faits. Alors elle a été entendue car son téléphone a contacté plus d'une centaine de fois Nasser Bendrer en avril 2014. Sauf qu'elle affirme qu'elle ne le connaît pas. Elle ne sait pas pourquoi son téléphone a contacté Nasser Bendrer. Elle ne sait pas non plus si elle l'a prêté à quelqu'un. En tout cas, elle ne s'en souvient plus. Et quand le procureur, elle a aussi confronté à ce qu'on avait retrouvé dans son sac en 2014, donc une douille utilisée et une cartouche de 9 mm coincée dans la spirale d'un de ses livres, elle a simplement répondu « c'est quoi une spirale ?» Alors Michel, je ne vous cache pas qu'une bonne partie de la cour et même les 2 accusés ont eu du mal quand même à retenir leur sérieux quand on a entendu ce témoin. En tout cas, les zones d'ombre de ces 2 témoignages n'ont pas été éclairées aujourd'hui. Merci Camille Tinquin en direct de la cour d'assises de Bruxelles.